Salut les sauveteurs, c'est Koda, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review d'une petite grenade un peu méconnue du marché. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors avant de commencer la review, je vais remercier Alexandre. Donc Alexandre, merci à toi pour le prêt de la grenade. Alors Alexandre, c'est gérant d'une boutique d'airsoft qui se situe à Colmar. Le nom de sa boutique c'est ASDF Colmar. Vous trouverez dans sa boutique tout le nécessaire pour la pratique de l'airsoft, dont des équipements d'airsoft, des répliques, du consommable, franchement un peu de tout. Le gérant il est super cool, il est très gentil, il connaît très bien ses produits et franchement il est au top. En plus on peut que l'aimer les coups de Rammstein. C'est une grenade de la marque GBR modèle BR GBR 1801. C'est une grenade en ABS qui est réutilisable à l'infini. Il ne faut pas plus de 5 secondes pour la réinitialiser. Il ne faut ni gaz ni quelque chose d'électrique pour créer la projection des billes. Cette grenade va exploser lors d'une collision légère après avoir retiré la goupille de sécurité. La projection des billes est assez importante, environ 5 mètres, tout dépend des billes utilisées. Donc voici la boîte de la grenade, donc c'est une boîte en carton tout simplement. Donc à l'avant de cette boîte on va retrouver le nom et donc le logo de la marque tout simplement. À gauche on va retrouver une petite notice, voilà c'est comment mettre les billes. Donc c'est écrit en anglais mais bon, vu les dessins c'est pas très compliqué de comprendre l'utilisation de la grenade, enfin comment mettre les billes tout simplement. À l'arrière on va trouver donc c'est le dessin de la grenade avec le marqué GBR et le logo juste au-dessus. Voilà. Et de l'autre côté donc ici il y a d'où la grenade a été fabriquée, donc à Hong Kong, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc ici on va retrouver un peu les caractéristiques de la grenade, donc sa hauteur, le diamètre, le poids et le matériau utilisé. Ici il y a un peu des petites caractéristiques de la grenade, donc que 5 secondes pour la remettre en marche, etc. Et là sur les 3 derniers, donc c'est un peu une explication comment utiliser la grenade, tout simplement. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette petite notice. Donc voici la grenade tout simplement, donc elle est dans un sachet plastique, voilà, et la grenade est juste là, tout simplement. Donc voilà, donc ça sera tout pour le contenu de la boîte. Alors pour réarmer la grenade, c'est vraiment très simple. Il suffit de descendre les clapets, voilà, comme ceci, et de remettre la carcasse. Bon, imaginons que la carcasse et les clapets soient mis correctement. Au moment de l'impact, la carcasse va s'ouvrir et lâcher tous les clapets. Donc les billes vont être projetées. Bam! Donc voici le fonctionnement de la grenade qui est vraiment très simple. Alors cette vis permet de régler la sensibilité de la grenade. Donc il faut une clé Allen pour la visser et dévisser. Donc plus la vis est serrée, moins la grenade sera sensible. Bon, ça reste quand même assez sensible pour une grenade. Donc même serrée à fond, elle pète facilement, on va dire, sur n'importe quel type de sol. Donc d'un côté c'est super cool. Donc vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais tester la grenade sur différents sols. Donc voilà. La grenade a pour hauteur 130 mm pour un diamètre de 50 mm. La grenade à vide pèse 146 grammes et avec les billes, elle pèse 173 grammes. Et cette grenade peut acquérir environ 130 billes. Premier point positif, c'est son prix. Elle ne coûte que 20 €, franchement ce n'est pas cher par rapport à la Cyclone et la Tornado qui coûtent entre 50 et 60 €. Alors pour ceux qui veulent tester les grenades en partie, je vous la conseille, elle fait très bien le taf. Alors deuxième point positif, c'est que cette grenade est légère. Elle pèse que 146 grammes à vide et 173 grammes avec les billes. Donc on ne sent rien du tout sur le gilet. Troisième point positif, sa taille. Elle mesure que 130 mm pour 50 mm de diamètre, donc la prise en main est top. Elle est entre la Tornado et la Cyclone par rapport à leur taille, donc elle ne prend pas de place sur le gilet. Quatrième point positif, il n'y a pas d'entretien à faire. Pas de gaz, donc pas besoin de changer les joints et de les lubrifier. Top pour les flemmards. Alors cinquième point positif, c'est le chargement est très facile. Tout simplement, on n'a pas besoin de mettre de gaz, juste les billes tout simplement. Voilà, donc on dévisse le cul de la grenade comme ceci en tournant. Hop, on enlève, on met les billes à l'intérieur, on referme et hop, on retourne. Et la grenade est prête. Alors sixième point positif, c'est le minimum de montage. Il n'y a pas grand chose à faire, on n'a rien à visser, c'est vraiment très simple. Alors voilà, c'est vraiment très simple, il suffit donc de descendre les deux clapets comme ceci. On remet la première carcasse, on fait pareil pour le troisième clapet, comme ceci, on remet la deuxième carcasse. Et hop, on remet la troisième carcasse. Et voilà, on remet plus que la goupille et la grenade est prête. Alors septième point positif, c'est que cette grenade n'est pas dangereuse.
Si elle vous pète à la main, c'est pas grave, ça vous fera rien du tout. C'est juste des simples clapets qui vont s'ouvrir, donc rien qui va pouvoir vous blesser ou quoi que ce soit. Donc c'est un gros point positif que j'aime bien. Alors pour un point négatif de cette grenade, c'est qu'elle est totalement en ABS, donc il y a beaucoup de pièces fragiles, c'est dommage. Après ça reste une grenade à 20 €, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes matériaux et la même résistance qu'une grenade à 50 €, mais elle fait très bien le taf. Alors deuxième point négatif de cette grenade, c'est qu'elle ne fait pas de bruit lors de son explosion. Donc dans le feu de l'action, certains joueurs ne vont pas forcément entendre que la grenade a pété, donc ils vont pas se déclarer, donc cela peut casser le jeu, créer un peu de situation un peu malheureuse, mais bon, ça reste quand même assez fort pour qu'on puisse l'entendre, mais dans le feu de l'action, bon, voilà. Bon. Alors troisième point négatif pour ma part, c'est la goupille. Elle est très petite et très fine, donc on peut la perdre facilement, et elle s'enlève très facilement, donc c'est un peu dommage. Si vous la perdez, ASDF en vendent, donc voilà, donc le site internet de la boutique sera dans la description. Alors quatrième point négatif, même si ce point négatif on peut le mettre dans le positif, c'est qu'elle est très sensible. Voilà, donc des fois ça arrive qu'elle pète en l'air, voilà, quand on la jette, pouf, elle se déclenche, ce qui est dommage. Donc c'est quand même un point assez négatif, même si on joue avec la vis de sensibilité de la grenade, des fois, voilà, elle peut quand même péter, c'est dommage. Mais après c'est quand même un point positif, c'est que sur certains sols mous, de l'air, du coup que ce soit, elle va péter. Même des branches, enfin même un tas de feuilles, elle pète. Donc c'est ça qui est bien. Donc après voilà, c'est quand même un inconvénient, mais aussi quelque chose de bien, on va dire. Alors, petit bilan, cette grenade a plus de points positifs que négatifs. Franchement, elle ne coûte que 20 €, donc pour ceux qui veulent tester les grenades en partie, donc franchement, allez-y, elle fait très bien le taf. Et après, ben, pourquoi pas passer sur une autre gamme au-dessus. Alors maintenant on va tester la grenade sur différents sols, donc de l'herbe, de la terre, des cailloux, etc. Donc on va un peu l'acheter sur plusieurs sols différents pour voir comment réagit la grenade. N'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook et mon compte Instagram, tous les liens seront dans la description. Alors je publie pas mal de choses sur ces comptes, donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et si vous voulez me suivre dans mon aventure, alors abonnez-vous. Yeah!